Ce matin, je vous invite à explorer un autre texte de la Bible, une autre histoire, avec Jésus pour personnage principal. Ce texte qu'on va lire se trouve au milieu d'une discussion, en fait. C'est déjà pas top de le tirer juste comme ça de la grande discussion dans laquelle il fait partie. En fait, Jésus est en train de parler ici à des chefs religieux juifs. Il y a des grands prêtres, il y a des anciens, il y a des pharisiens qui questionnent Jésus. Et Jésus leur répond par des paraboles. Et donc, je vous invite à lire ce texte qui se trouve en Matthieu 21. Oui, Matthieu 21, à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya d'autres serviteurs, en plus grand nombre que la première fois. Mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier. Allons, tuons-le et nous aurons son héritage. » Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Demanda Jésus. Ils lui répondirent, il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment voulu. Puis Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une chose admirable à nos yeux. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le règne de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. Ouch! Quelle histoire! Je suis assez gênée à lire cette histoire parce que c'est vraiment pas joyeux. Jésus, il n'y va pas par quatre chemins. Le message est clair, il accuse clairement les personnes qu'il a en face de lui. Il faut dire que depuis le début, le contexte est un petit peu électrique. On peut le sentir un petit peu déjà avec cette histoire assez violente. Pas joyeuse en tout cas. Depuis que Jésus est entré à Jérusalem, au début du chapitre, Jésus fait du bruit et il dérange. Il a commencé notamment par chasser les vendeurs qui se trouvaient dans le temple en criant « Ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une maison de bandits ». Après cela, au moins le lendemain ou peut-être le surlendemain, les chefs religieux demandent à Jésus d'où il tient son autorité. Jésus était à ce moment-là même en train d'enseigner dans le temple, et donc les chefs religieux demandent « Mais d'où tu fais tout ce que tu fais ? Qui t'a donné le droit de faire tout ça ?» Trop Jésus. J'aime trop comment il va répondre. Il leur dit « Je vais vous dire par quelle autorité je fais tout cela, à une condition, c'est que vous répondiez à ma question. » Et Jésus va leur demander, exactement, c'était où ça ? Je sais pas. Ah voilà. De quelle origine était le baptême de Jean ? Divine ou humaine ? Il leur pose cette question. Les chefs religieux ont choisi de ne pas répondre à cette question. Ils disent, nous ne savons pas. Mais le texte nous explique qu'en fait, ils étaient trop lâches pour répondre vraiment ce qu'ils pensaient. Alors Jésus leur dit, vu que vous ne voulez pas répondre à ma question, je ne vais pas vous dire par quelle autorité je fais tout ce que je fais. Mais Jésus ne reste pas dans le silence.
parce qu'il enchaîne cette discussion avec 3 paraboles. La parabole des 2 fils, la parabole des mauvais vignerons que nous venons de lire, et la parabole des noces ou du grand festin. Ces 3 paraboles viennent quelque part répondre à ces chefs religieux, à leur intention. Elles sont connectées les unes avec les autres. On trouve des thématiques communes. Par exemple, dans les 3, on trouve ce maître, ce propriétaire. Enfin, dans les 2 premières, en tout cas, clairement, c'est le maître d'une vigne. Dans la 3e, c'est un roi. Dans les 3 paraboles, on trouve aussi l'histoire d'un fils. Dans la première, il y en a 2. Dans la 2e, celle qu'on vient de dire, c'est le fils du maître. Et dans la 3e, c'est un fils qui va se marier et dont le père, le roi, organise un grand festin. Cette 2e parabole, celle que nous étudions, que nous recevons aujourd'hui, est particulière parce qu'elle est la seule qui provoque une réaction chez les chefs religieux. Je vous invite à la regarder de plus près. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vigne, de vigneron, de maître? Que se passe-t-il dans cette parabole pour que ça génère une réaction chez nos interlocuteurs? Alors nous sommes face à un maître. On ne sait pas grand-chose de lui, mais on sait en tout cas qu'il choisit un jour de planter une vigne. Et il ne fait pas que ça, il ne fait pas que la planter, il installe tout un équipement de protection et d'entretien de sa vigne. Une clôture, un pressoir et même une tour. J'avais lu dans un commentaire que la tour, elle paraît presque étrange, parce que d'habitude, c'est plutôt une petite cabane qu'on aurait pour surveiller la vigne. Ça montre un petit peu que le maître en question est en train d'utiliser la dernière technologie pour prendre soin de sa vigne. Il donne tout. Le maître de la vigne part en voyage. Il s'absente et donc met en location sa vigne à des vignerons. Le maître est absent physiquement, mais il confie sa vigne à des vignerons. Et quand le temps de la vendange arrive, le maître veut récupérer le fruit de sa vigne. Normal. Là, on est sur vraiment des choses basiques, normales, tout va bien. Et puis, on va voir que le maître va beaucoup donner pour avoir le fruit de sa vigne. Il va d'abord envoyer quelques serviteurs, puis encore plus de serviteurs, et finalement envoyer quelqu'un de sa propre maison, son propre fils. Par 3 fois, le maître va tendre la main aux vignerons. Par 3 fois, ils vont la refuser. Qu'est-ce que le maître aurait pu faire de plus pour avoir le fruit de sa vigne, bon sang? Les vignerons ne sont pas stoppés par les appels répétés du maître, ni même par le nombre de serviteurs qui grandit, ni même par la notoriété du dernier envoyé. Quelles étaient les intentions des vignerons? Quand le fils est envoyé, on comprend que les vignerons voulaient garder la récolte pour eux. Ils disent « Ah, voilà l'héritier, tuons-le pour avoir l'héritage, pour avoir la vigne. » En fait, ils voulaient garder tout le vignoble pour eux. Et là, Jésus fait quelque chose d'assez sympa à la fin de l'histoire, c'est qu'il demande l'avis de ses interlocuteurs. À votre avis, quand le maître va revenir, que devrait-il faire? Et c'est une question qu'on devrait tous se poser. À votre avis, vous êtes à la place du maître. Vous auriez fait quoi? Moi, très honnêtement, je crois que j'aurais même pas envoyé la 2e fournée de serviteurs. Dès la première, je crois que j'aurais lancé un procès à ces vignerons-là, mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place du maître? Les interlocuteurs de Jésus, les chefs religieux, les pharisiens, vont répondre que le maître devrait mettre à mort ces criminels et confier la vigne à des vignerons plus fiables. Les chefs religieux donnent la bonne réponse. Ils donnent la bonne réponse parce que Jésus va le dire juste après. En effet, le royaume des cieux va vous être retiré pour être confié à un peuple qui saura en tirer le fruit. Ouh.
C'est là qu'on voit que Jésus fait tout de suite l'allusion que les vignerons sont clairement ses interlocuteurs. Et en même temps, si on s'arrête 2 secondes sur ce maître, revenons sur lui, j'ai l'impression que si ce maître représente bien Dieu, Jésus nous montre 2 facettes de Dieu qui sont super intéressantes. D'abord, Dieu est bon. Dieu est semblable à ce maître prévenant qui prend soin de sa plantation. Dieu est semblable à ce maître patient qui ne lâche rien et qui paye même très cher pour recevoir le fruit de sa récolte. La deuxième chose, c'est que dans cette histoire, on voit combien Dieu est saint et juste. Dieu est semblable à ce maître qui mérite le respect, alors même qu'il est insulté par ses propres vignerons. Dieu est semblable à ce maître qui prend au sérieux la désobéissance de ses vignerons. Cette parabole est étrange, enfin pas étrange, elle est différente de d'autres paraboles que peut-être qu'on aime bien, comme la parabole du bon samaritain ou la parabole du semeur. C'est des petites histoires avec une belle morale, je dirais. Alors que là, vraiment, on se retrouve dans un registre purement juridique. En fait, Jésus utilise cette parabole pour condamner les personnes qu'il a devant lui. Et il le fait en utilisant quelque chose d'assez subtil. Il a devant lui, qui il a devant lui? Il a des pharisiens, il a des docteurs de la loi, il a les professeurs des Écritures. Et Jésus utilise une image qui est censée faire écho dans leur esprit. Cette histoire de vigne n'est qu'une allusion à un chant qui est présent dans le livre d'Ésaïe. C'est le prophète Ésaïe lui-même qui avait utilisé cette même image d'un maître qui plante une vigne, qui en prend soin et qui se retrouve dans une injustice profonde, c'est que dans Ésaïe, c'est que sa vigne ne porte même plus de fruits. Et dans Ésaïe 5, ça va continuer avec toute une suite de condamnations envers Israël, qui est une mauvaise vigne. Alors Jésus utilise ce même chant, ce même refrain, pour raconter une histoire. Pour le public en face de lui, je pense que la condamnation doit être claire. Par cette parabole, Jésus annonce sur l'ère du prophète Ésaïe un jugement et une destruction. Comme ce maître, Dieu a confié son peuple à des responsables qui se sont révélés être corrompus. Dieu a envoyé de nombreux prophètes, mais les chefs religieux ne les ont pas reconnus. Ils n'ont même pas reconnu que le baptême de Jean était de Dieu. Pire, les chefs religieux ne reconnaissent pas le dernier envoyé de Dieu, celui qui fait partie de la maison même du Père, ce Fils. Et ça, Jésus, il va le dire dans ce récit d'une autre manière. Il change de langage dans son discours. Il passe de l'image du vignoble à celle de l'édifice. Il parle d'une pierre. Et cette fois-ci, il ne fait pas seulement allusion à l'Écriture, il va carrément la citer. Jésus parle d'une pierre qui, bien qu'elle ait été rejetée par des bâtisseurs, par des professionnels, elle est devenue la pierre essentielle de l'édifice. On retrouve cette citation dans le psaume 118. Et ce psaume 118, il n'est pas du tout anodin. C'est par ce psaume qu'en fait s'est ouvert le chapitre avec l'entrée à Jérusalem. Quand Jésus entre à Jérusalem, la foule va citer ce même psaume en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Jésus réutilise ce psaume ici. Ce psaume, c'est un chant de louange et de reconnaissance pour celui qui libère. Dieu intervient, il vient au secours de son peuple par l'envoi d'un roi, du Messie, à qui il va accorder une victoire totale. C'est de ça que parle ce psaume. Et comment il va le faire? Par cette pierre.
Par cette pierre qui avait été rejetée par tant, il va en faire une pierre essentielle au salut. Quelque part, suite à l'entrée triomphante à Jérusalem, Jésus joue de nouveau, consciemment, la partie du roi d'Israël dans une cérémonie d'intronisation devant les pharisiens. Jésus fait ici allusion à la fois à son identité, il est le Messie, il est ce Fils divin, et il fait aussi allusion à sa mission. C'est lui qui va bientôt être rejeté, crucifié, mais qui sera ensuite rétabli dans sa position de pouvoir grâce à sa victoire sur la mort. Ceux qui s'opposent à lui seront jugés. Ceux qui le rejettent seront rejetés. Pourquoi ? On l'a chanté. Parce que le salut est en Christ, et en Christ seul. Le royaume des cieux a une seule porte d'entrée, c'est Jésus. Refuser Jésus, c'est refuser le royaume des cieux. Et c'est exactement pour ça que Jésus leur dit, si vous me refusez, vous vous condamnez vous-même. Le royaume des cieux vous sera enlevé, et il sera confié à un peuple qui saura me reconnaître. Je trouve ça tellement génial de voir ici comment l'acte de jugement de Dieu est lié à l'acte de salut de Dieu. En jugeant le méchant, Dieu vient sauver. Ceux qui refusent le salut offert par Dieu seront condamnés. Je me suis demandé si cette parabole pouvait nous concerner. Après tout, ce sont les chefs religieux du 1er siècle qui sont visés. Cette parabole est adressée à un public précis, dans un contexte précis, elle est ancrée dans l'histoire. En quoi elle pourrait nous concerner ? Nous, on fait partie du peuple, tout bien, tout beau, tout magnifique. Après, je me suis dit, et si cette parabole parlait de notre monde ? Et là, je me suis dit, ah ouais, mais carrément, je veux dire, le nombre de vignerons qu'il y a sur cette planète, de mauvais vignerons, des personnes qui exploitent, qui sont corrompues, qui sont responsables et qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Et après, je me suis juste dit que en fait, j'étais un petit peu mal à l'aise à l'idée de condamner les autres sans me remettre en question moi-même. En tant que pasteur, mais aussi et surtout en tant que chrétienne. En quoi ce texte me concerne-t-il ? En quoi cette parabole nous concerne tous ? Comme les vignerons voulaient garder le vignoble pour eux, les pharisiens pensaient être propriétaires des affaires de Dieu, de son temple, de son royaume. Leur seule responsabilité était de travailler la terre et de la rendre, et de rendre au maître son dû. Et ils ont refusé de rendre à Dieu ce qui lui appartenait. En plus d'être des criminels, ils sont des voleurs. N'avons-nous pas, nous aussi, tendance à oublier que nous sommes que des locataires ? Cette terre, elle n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas propriétaires de cette planète. Nous en sommes les locataires. Cela implique la responsabilité d'un locataire. Nous devons en prendre soin, pas uniquement pour nous-mêmes, mais parce que nous savons qui est le propriétaire. Cette église, elle n'est pas la nôtre. L'église d'Alésia, c'est pas à nous. Alors certes, sur le papier, peut-être que le 85 rue Alésia, les propriétaires sont l'église évangélique libre de Paris, mais concrètement, ces murs ne nous appartiennent pas. Nous tous qui formons une église, nous ne sommes pas propriétaires de l'église, nous sommes locataires. Le réel propriétaire, c'est Dieu. On vit dans un monde où on nous dit sans cesse que nous sommes propriétaires. C'est mon argent,
c'est mon temps, c'est ma vie, c'est ma sexualité, c'est mon job, c'est à moi, à moi, à moi. Comment reconnaître notre place? Comment nous rappeler que nous sommes que des locataires? Eh bien, je pense que c'est en commençant par nous rappeler que tout est grâce. Tout est grâce. Tout ce que nous avons, c'est pas nous qui l'avons planté. Cette terre, c'est pas nous qui l'avons plantée. Cette église, c'est pas nous qui l'avons créée. Ma vie, c'est pas moi qui l'ai plantée. C'est Dieu le propriétaire, c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Tout est grâce. Et en réalisant que tout est grâce, je pourrais faire mon job de locataire, qui est de rendre au propriétaire son dû. Je veux prendre soin de cette planète, pas pour moi, pas pour la société, mais d'abord et avant tout pour Dieu, pour lui rendre gloire. Si je veux prendre soin de cette église, c'est pas pour moi, c'est pas pour qu'on ait la meilleure église de Paris, c'est même pas pour qu'on soit bien ensemble. Si nous devons prendre de cette église, c'est pour Dieu. Si je dois prendre soin de moi, soin de mon corps, de mon âme, de mon esprit, c'est pas pour moi, pour mon bonheur personnel, c'est pour Dieu. C'est pour honorer Dieu avec le don qu'il m'a fait. Je veux le lui rendre gloire. En se faisant propriétaire du vignoble, en se faisant plus que ce qu'il n'était, les vignerons n'ont pas su accueillir le fils du propriétaire comme il se doit. Les pharisiens étaient incapables de reconnaître qui était Jésus. Ils n'ont absolument aucun respect pour lui. Ils le voient comme un rival. Jésus a une autorité qu'ils n'ont pas, qu'ils n'auront jamais. Et ils en sont jaloux. Ils veulent son autorité, ils veulent son statut, ils veulent posséder. Comme les vignerons ont tué le fils pour avoir l'héritage de la vigne, les pharisiens avaient tellement soif de posséder le royaume de Dieu qu'ils en ont tué le roi. Notre soif de posséder peut nous mener à des choses bien graves. Ce sont leurs péchés et les nôtres qui ont cloué Jésus à la croix. Ce sont leurs péchés et les nôtres qui ont cloué Jésus à la croix. Ce texte nous rappelle que tout est grâce, oui, mais que la grâce de Dieu lui a coûté cher. Comme le dit Bonhoeffer, la grâce coûte cher parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Elle est grâce parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous.